Bonsoir à vous, bienvenue. En tant que membre du comité belge de la SCAM, c'est un grand plaisir de vous présenter ce soir les lauréats et lauréates des prix SCAM et SACD 2020 pour la Belgique. Alors d'habitude, cette remise des prix, comme vous le savez, a lieu lors de la fête annuelle des auteurs en décembre, mais cette année particulière, nous voici en ligne, en direct de la MEDA, la maison des auteurs, la maison européenne des auteurs et des autrices, rue Prince-Royal à Bruxelles. Et sans plus attendre, j'accueille Renaud Maass, président du comité belge de la SCAM. Sous vos applaudissements. Bonsoir à toutes et tous. Les salles de cinéma sont vides. Les foires du livre sont virtuelles, les théâtres sont fermés, les centres culturels sont déserts, sauf s'ils ouvrent pour rappeler que la culture existe, le temps d'une activité militante aussitôt verbalisée. Les artistes qui manifestent pour rappeler que le secteur est gravement touché par la crise, que certains d'entre nous ont tout perdu, que certaines d'entre nous font la file interminable devant les banques alimentaires tous les jours. Ces artistes sont embarqués manu militari et passent de longues heures dans des commissariats. Le plan de relance et de résilience que les gouvernements belges vont proposer à l'Union européenne laisse une place absolument minime à la culture, se bornant à envisager quelques aménagements soi-disant statut d'artiste. Le contexte est donc terriblement pesant. Alors, était-il vraiment pertinent de remettre des prix annuels ? Était-il utile de prévoir une cérémonie alors que nous ne pouvons même pas nous retrouver toutes et tous, comme nous le faisons chaque année pour célébrer les lauréats et les lauréates, renforcer les liens qui nous unissent. Les comités belges de la SACD et de la SCAM, qui fonctionnent sur la plupart des sujets essentiels comme un seul collectif, ont jugé que oui, il le fallait vraiment. Le comité belge de la SCAM, que j'ai l'honneur de présider, est composé d'autrices et d'auteurs élus par leurs pairs. Permettez-moi donc de dénoncer tous mes complices. Pour le répertoire audiovisuel, Nina Toussaint, Emmanuel Bonmariage, Jérôme Lemaire, Jérôme Lafont et la vice-présidente Isabelle Ray. Pour le répertoire écrit, Myriam Leroy, Emmanuel Sandron, Nathalie Skowronek et la vice-présidente Isabelle Ouéry. Pour la radio, Paola Steven. Pour le répertoire transmédia, Laurence Rosier. Ce comité a donc considéré qu'il était indispensable de marquer le coup, de fêter certaines et certains d'entre nous, malgré tout. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où l'on fait si peu de cas de la culture, à l'heure où nos métiers sont plus que jamais invisibilisés, nous devons unir nos forces pour rappeler qu'on ne peut pas faire société sans culture et qu'il n'y a pas de culture sans les autrices et les auteurs. Nous avons donc choisi de célébrer des démarches qui nous semblent exemplaires par leur inventivité et de célébrer aujourd'hui des autrices et des auteurs qui permettent de construire un avenir plus solidaire, fondé sur ce qui nous rassemble. Des autrices et des auteurs qui sortent des sentiers battus, qui prennent des risques, qui balancent de véritables claques à la gueule des conventions, qui fouettent le patriarcat, démontent le capitalisme et atomisent le racisme, qui sont l'antithèse du consumérisme et du conformisme qu'il induit, parce que leur démarche est libre et sans cesse réinventée, que ces démarches procèdent par tâtonnement ou par explosions successives. Des autrices et des auteurs qui viennent de partout, parce que ce qui fait la force du travail artistique, c'est sa diversité. Nous avons cruellement besoin aujourd'hui de construire des perspectives d'avenir. Le désespoir est en train de gagner, avec lui le repli identitaire s'accélère, l'empathie s'évanouit et la violence finit par éclater, comme on l'a vu à Liège. Comme on le verra encore, si l'on se borne à penser au capital avant l'humain, à l'économiquement utile avant le socialement indispensable, à la sauvegarde des profits avant le bien-être collectif et individuel. Cette cérémonie, dans ce contexte, c'est donc un appel à la construction collective d'un espoir. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de l'utopie malsaine d'un grand soir, non, pas du tout, mais d'un projet collectif porté par des démarches toutes singulières, toutes uniques, fourmillant de questions et de doutes, mais fondées sur l'essentiel, la recherche joyeuse d'un peu d'humanité. Je voudrais donc vous remercier, toutes et tous, d'avoir répondu à cet appel par votre présence aujourd'hui.
Merci Renaud Maas. Maintenant, voici Antoine Neufmars, président du comité belge de la SACD. Bonsoir à toutes. C'est toujours un obstacle, voire un enjeu de passer après Renaud. Donc, j'espère de relever le défi. Donc oui, bienvenue à la cérémonie des prix SCAM SACD 2020 en mars 21. Tout ça est tout à fait normal, on n'est pas devenu zinzin encore, c'est juste que c'est une année spéciale, donc édition spéciale. Puis c'est vrai qu'on avait envie de quitter un peu les soirées hivernales de Famous in Belgium pour un printemps, un renouveau, les premières pluies surtout, avant les premiers soleils, des floraisons à venir. Surtout, c'est les Golden Globes la semaine dernière, les Césars le week-end dernier, Cannes c'est en juillet, les Oscars c'est en avril. Donc ouais, c'est le bordel, mais nous on aime bien le bordel à la SACD et à la SCAM. Et quand je dis nous, c'est qui ? Nous, donc c'est Comité belge de la SACD et la SCAM, c'est 28 auteurs, autrices engagés, singuliers, singulières, qui ont réfléchi cette année à qu'est-ce que ça veut dire un palmarès en 2020. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on voulait vraiment célébrer les êtres humains derrière les écritures et derrière les militances. Et c'est pour ça qu'on a décerné des prix de création, enfin parcours de création, et qui vient célébrer ces combats au quotidien. Donc il y a eu plein d'adjectifs qui sont venus qualifier nos réflexions. Il y a eu des parcours déviants, c'est ça ? Renaud, tu disais ça. Obsessionnel, pluridisciplinaire, rebelle. Il y a eu des parcours multiculturels. Et c'est toute cette mosaïque qui, pour nous, définit 2020. Et il y a deux vertus que je tenais à relever, qui ont unifié le palmarès, c'est la poésie et l'émerveillement. Donc je ne veux pas trop spoiler la cérémonie qui va suivre, parce que c'est notre maîtresse de cérémonie, la trépidante Isabelle Wéry, qui va avoir cet honneur-ci. Moi, je voulais juste vous quitter en partageant une phrase qui a donné le point de départ à toute cette réflexion et qui nous a fort animés avec Renaud. C'est que la planète n'a pas besoin d'encore plus de gens qui réussissent. La planète a besoin de faiseurs et faiseuses de paix, de guérisseurs et de guérisseuses, de conteurs et conteuses d'histoire et de passionnés et ES en tout genre. Voilà. Bonne cérémonie. Eh bien, commençons par la remise donc, des prix de la SACD. Le prix SACD Spectacle Vivant est attribué à Isabelle Batz. Et oui, on peut applaudir. Et voici ce qu'écrit à son sujet Sybille Cornet. Hors du temps, loin des modes, Isabelle Batz est un ovni. Ça se met au féminin, non, ovni? On l'a découverte jouant et ou performant dans ses propres spectacles, entre autres Anne et Isabelle A Soap, sans doute le premier feuilleton théâtral belge francophone itinérant. On l'a lu, exprimant sa colère en carte blanche dans les journaux nationaux, sa colère face à l'absence criante des femmes à la tête d'institutions théâtrales belges. On l'a vu seins nus, performant derrière une vitrine de recyclard, en train de déplacer des dizaines de sacs de sable pour la Ghost Army à l'ombre d'un tank gonflable. On l'a entendu chanter dans son groupe musical, Avril, un duo voix-batterie, groupe aussi émouvant qu'improbable, profondément féministe, un féminisme au goût acide ou acidulé à la Virginie Despentes. Elle se bat sans relâche contre les idées reçues. Et pas que les idées de genre, toutes les idées reçues. De Julie Lescaut à Kim Gordon, de la déglinguée Joanna Lumley à Kim Clijsters, de Tilda Swinton à Virginia Woolf, elle puise son inspiration dans des formes aussi populaires qu'underground. Bienvenue Isabelle. Merci, je pensais que j'allais recevoir un petit trophée. Merci, je remercie beaucoup les membres du comité de la SACD, qui saluent un parcours. Donc j'aime bien l'idée de ce parcours, ce qui signifie qu'après pratiquement 30 ans, I am famous in Belgium. Merci beaucoup.
Et enfin, quand même, quand on parle de parcours, je me dis aussi que ça, c'est quand même une histoire de bande, de multiples bandes qui se sont entrecroisées dans mon existence et qui continuent à s'entrecroiser encore maintenant. C'est toutes ces années de cas contacts qui se multiplient et se démultiplient vers un infini que j'espère prospère et désangoissé dans les années à venir. On n'a pas fini de se battre, on n'a pas fini de rêver, on n'a pas fini de se mettre seins nus dans des salles de spectacle, puisque le prochain projet sera avec mon ami Mathias Varenne, où nous serons nus dans un lit. Voilà, on ne l'a pas fait exprès. Nous parlons de la fin du monde, on l'a encore moins fait exprès, mais voilà, notre ambition première, c'est de parler des gens, de parler de ce qui s'est passé, de ce qui pourrait se passer, des possibilités de libération, de la force libératoire du verbe, du geste, de la simple présence. Et on vous passera des disques. Ça aussi, j'ai pas fini de vous passer des disques. Que chacun, chacune puisse danser un peu en soi, en elle, en lui. Et qu'on s'embrasse. Comme j'aimerais tant vous embrasser maintenant. Merci. Ensuite, le prix suivant est le prix SACD Cinéma qui revient à Inde Boujema. Inde Boujema. Ce sont les mots de Monique Megba-Foba qui dit ceci à votre propos, que le premier film d'Inde Boujema que j'ai vu a été son court-métrage « Et Roméo épousa Juliette » en 2015. Cette cohabitation d'un couple âgé, dont 50 ans de mariage ont effacé toute trace de sentiment, prenait tout simplement à la gorge. Je m'étais demandé comment il se faisait que cette réalisatrice, que j'imaginais très jeune, ait ainsi réussi à capturer l'amour déchu des deux octogénaires. Mais Inde Boujema était loin d'être une débutante après plusieurs années comme chef maquilleuse. Cependant, à 40 ans, alors que mugit en 2011 le formidable remue-ménage de la révolution du jasmin tunisienne, elle se voit désormais en réalisatrice. Dès lors, elle fait sienne une thématique déclinée à travers 3 films, les rêves des femmes. Il est significatif que son premier long-métrage s'appelle « Noura rêve ». Quelle place donner aux rêves des femmes dans une société tunisienne qui les corsette et les asphyxie? Toutes les héroïnes d'Inde ont espéré un bonheur simple et légitime, mais qui leur est refusé, quoi qu'elles aient tenté. Et s'il y a une ennemie de la fatalité, c'est bien Inde Boujema. Cette réalisatrice belgo-tunisienne s'est déjà tracé un parcours tressé de lauriers et compte bien ne pas en rester là. Inch'Allah. Bon, je suis pas très bien. Si, pour Jeanne, oui, je suis Jeanne. Non, je suis encore, c'est-à-dire, j'ai commencé tard, mais j'ai bien l'intention de ne pas lâcher l'affaire. Je vais encore faire plein de films, n'est-ce pas, parce qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Je voudrais remercier les personnes qui vont travailler avec moi, parce que celles qui ont déjà travaillé avec moi et qui m'ont accompagnée, elles savent déjà que je les remercie. Mais c'est tous les prochains collaborateurs que j'aurai pour mes prochains films, parce que c'est comme ça, dans la vie des films, on rencontre des personnes, on en lâche d'autres, on continue avec, comme ça, il y a des surprises qui arrivent, on continue avec des nouvelles personnes. Alors voilà, je leur dis bienvenue dans ma vie. Pour mes prochains films. Quoi d'autre? C'est super, parce qu'en fait, bon, moi, je suis assez méchante quand je lis d'autres scénarios. Quand je dis méchante, c'est-à-dire je suis assez exigeante. En fait, je suis même un petit peu peste parfois. Mais je le fais par amour de ce que je lis et par amour, pas peste contre la personne, mais j'aime bien aller dans le bout des choses et d'un scénario, d'un film, etc. Et donc, imaginez ce prix, quoi. Je me suis dit, oula, il y a 27
ou 28 pestes qui m'ont donné le film, le prix. J'ai trouvé ça super parce que franchement, s'ils sont aussi exigeants, je suis sûre qu'ils sont même plus exigeants que moi. Waouh, quoi. Vraiment, waouh. Donc, merci, c'est un super, super prix. Merci beaucoup. Le prix suivant, c'est le prix Web qui est décerné à Caroline Taillet et Martin Landmeters. Et Antoine Neufmars a écrit à leur propos « Le futur de Caroline et Martin est ambitieux. Libérer les préjugés quant à la bi, homo, pan, sexualité, en montrant les choses telles qu'elles sont. Construire une iconographie positive et éducative qui valorise ces questionnements identitaires. Délivrer des dialogues d'une justesse encore inédite sur nos écrans, empreints d'intime et de documentation continue. Et elles ont cette bicéphalité propre au duo d'écriture, aux sœurs et frères d'art, l'un l'une partageant une gamette d'idées pour que l'autre s'en empare dans la seconde. Et elles ont cette jeunesse qui permet de risquer le tout pour le tout, quitte à déplaire. Et elles sont des diamants bruts pour une génération qui cherche des role models dans un océan de peur et de doute. Alors que la saison 3 de la théorie du Y se développe et abordera le polyamour, que leur podcast inverti se diffuse sur nos ondes, que l'œuvre théâtrale éponyme se joue toujours sur nos scènes, nous sommes ravis de célébrer ce parcours transmédia effréné. Merci. Merci beaucoup. On est également très contents et très touchés de recevoir ce prix, d'autant plus, comme l'a dit Isabelle, que ça souligne un parcours et que même si il est peut-être moins long que d'autres, il a commencé en 2014. Ça devient un parcours, maintenant, la théorie du Y. Et en discutant tout à l'heure, en y réfléchissant, on se disait peut-être qu'est-ce qu'il a de singulier, de différent, notre parcours. On se disait d'abord singulier parce que dans nos profils, on avait à la base aucun de nous deux la formation pour être scénariste ou pour être réalisateur. Et du coup, on a beaucoup douté de notre légitimité à faire ça. On en doute encore aujourd'hui, mais donc recevoir un prix comme ça va nous aider peut-être un peu moins à douter. Et puis différent aussi, on voulait vous remercier parce que vous mettez en avant une web-série et ça arrive pas souvent. On est encore le petit frère, la petite sœur de la série et voilà, c'est un format court, mais c'est important pour nous de pouvoir visibiliser ça aussi. Et puis peut-être la dernière chose pour laquelle notre parcours est singulier, c'est pour les thématiques et c'est visibiliser aussi les thématiques LGBT. On ne le fait pas encore assez en Belgique en tout cas, même si c'est de plus en plus le cas. Et donc merci de mettre en valeur un parcours qui parle des gens qu'on met pas encore assez en lumière et ça nous motive à continuer à le faire. Voilà. Oui, donc voilà, merci beaucoup à la CCD bien sûr. Et puis on en profite pour dire aussi merci à nos producteurs, la RTBF et Narrative Nation, qui nous suivent depuis pas mal d'années maintenant et qui nous suivent encore aujourd'hui parce que la saison 3 est en cours de production et sortira en 2022. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. On en vient au prix Les Jumelles d'Or. Alors pour rappel, les Jumelles d'Or, ce sont des mises à l'honneur symboliques de la part des membres du comité belge de la SACD pour donner un coup de projecteur à des personnalités ou à des collectifs qui œuvrent en faveur des auteurs et des autrices, de la création et de la diversité culturelle en Belgique. Et cette année, le comité de la SACD décerne des Jumelles d'Or à Safia Kessas.
Réhab Mehal dit à son sujet « inspirante ». Elle crée des ponts, elle tisse des liens. Sa démarche est constructive et fédératrice. Elle donne envie de se mettre en action. Elle s'appelle Safia Kessas, femme libre en mouvement permanent. Safia Kessas est une figure emblématique de la RTB. Journaliste, chroniqueuse, réalisatrice, productrice, son parcours est pluriel. 20 ans qu'elle œuvre à éveiller les consciences, à déconstruire la neutralité, le male gaze, la représentation des femmes. Elle est l'initiatrice des Grenades, qui décryptent l'actualité d'un point de vue féministe. Elle donne la parole à celles que nous avons le moins d'habitude d'entendre, faisant ainsi émerger d'autres récits. À l'instar de ce fruit méditerranéen, ces nouveaux regards sont féconds, riches et puissants. La diversité détient une saveur nouvelle avec Safia Kessas, celle de mettre en lumière des singularités au-delà des identités ethno-culturelles, sociales et politiques. Sa vaillance, sa détermination, sa beauté, sa joie de vivre, son grain de voix font écho à mes origines maghrébines. Lorsque j'étais adolescente, elle aurait clairement été un modèle d'identification. Femme publique quasi inexistante dans le paysage médiatique de mon époque. Fort heureusement, de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Ce sont les mots de Réhab Mehal. Merci beaucoup. Je suis très très touchée, très émue d'entendre ces mots. Je remercie les membres du comité pour ce choix. Je suis très touchée parce que c'est un résumé auquel on se fait pas soi-même. Voilà, avoir ce regard qu'on porte sur soi quand on a le nez sur le guidon et qu'on fait simplement ce qu'on pense être juste. Et ce qui est juste, c'est de déconstruire, de reconstruire, de ne pas être d'accord, de visibiliser l'invisible, de mettre en lumière l'indicible. Et voilà, et c'est vrai qu'il faut beaucoup de résilience en fait pour faire ce métier dans ce sens-là. Et donc le fait d'avoir une reconnaissance de ses pairs c'est un support énorme qui nous redonne la pêche. Je veux dire quoi, peut-être pour 10 ans, allez, c'est bien 10 ans. Donc voilà, merci, et puis merci à toute l'équipe autour de moi. Des Grenades, on est quand même assez nombreux et nombreuses si on compte aussi les membres de la société civile qui travaillent avec nous, et c'est important de continuer à tisser du lien et de ne pas être enfermé sur nos propres certitudes. Donc voilà, merci beaucoup. Les jumelles d'or suivantes sont attribuées au collectif des blocs. Bravo. Et Antoine 9 mars dit à leur sujet: à la cité modèle, les souvenirs de la Méditerranée, des Balkans, colorent les tours utopiques. Il y a aussi des jardins où des rêves d'ailleurs se dessinent, où des habitants, habitantes et des bénévoles décident ensemble d'inverser le regard sur ce territoire de béton. Mais attention, nous ne faisons pas de social, nous sommes dans un rapport artistique, de co-création. C'est ce que rappelle Dimitri, un des membres actifs des blocs. Chacun, chacune décale son point de vue ici. Personne n'est là avec ses gros sabots. On s'éveille mutuellement. C'est une opportunité pour chacun, chacune de transformer son quotidien, de changer son rapport au monde. Et quand on rigole sur l'étiquette de court-trajmé à la belge, il assume. Ce serait notre rêve le plus fou. Créer une école de cinéma pour accompagner les rêves d'art des jeunes du quartier et formaliser une pédagogie unique qui s'inventerait chaque jour. En attendant cette rentrée des classes idéales, ces Art Invaders, Forcenés, programment chaque année, à travers leur festival, le regard créateur des gens du quartier,
qui résulte en une succession d'iconographies inédites, celle d'un Bruxelles que l'on souhaiterait universel. Alors le collectif des blocs n'est pas présent ce soir, mais il nous a envoyé les images suivantes. Merci pour le prix les jumelles d'or, ça nous fait hyper plaisir. On est le collectif des blocs derrière moi et on aurait évidemment préféré venir chercher le prix en main propre, mais ce ne sera que partie remise. On vous dit à bientôt. Vous pouvez suivre le projet sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Il se passe plein de trucs pendant l'année, pas uniquement le festival. Là, on travaille d'arrache-pied pour les ateliers dès à présent, donc on fait plein d'ateliers, plein de sorties culturelles. Et n'hésitez pas à nous contacter voilà, pour plus d'informations. Merci à tous. Ouais, c'est la foule en délire. On poursuit avec les prix décernés en commun par les comités de la SACD et de la SCAM. Et un premier prix est attribué à Jawad Ghalib. Vous pouvez applaudir. Ouais. Et Antoine Neufmars écrit à son sujet « Je crois sincèrement que le cinéma peut changer le monde », dit Jawad Ghalib. Tout comme le destin de Guylaine, l'héroïne des damnés de la mer, qui grâce à l'impact du film et à un soutien inattendu du prince Albert II de Monaco, a obtenu son permis de pêche. Une première historique pour une femme au Maroc. Je me dois de tirer le signal d'alarme. J'ai souvent l'impression de crier dans le vide, mais je n'ai rien à perdre. Je déteste quand les gens ferment les yeux. J'ai encore quelques comptes à régler avec la société. Un cadrage engagé, une écriture de fiction rattrapée par sa passion documentaire, il serait trop simpliste de ranger sous des mots-clés son regard. Ces deux billes noires qui scannent le moindre détail et qui ne se déplisseront pas tant que des dérives persisteront. École, religion, rue, lutte des femmes et prochainement violence LGBTQIA+. Au temps où les Arabes dansaient est mon œuvre qui me définit le mieux. C'est tout mon être que j'offre ici. Et dans cette œuvre, l'actrice Iyam Abbas partage une phrase de son enfance. Anasu Sawasiya. On est tous égaux. Comme une voix intérieure qui nous guiderait dans ce parcours de création très personnel. Jawad Ghalib. Merci pour ces mots qui définissent mon travail bien sûr, mais bon, je ne défends pas que les faibles ou les minorités. Je défends aussi depuis quelques temps, j'essaye de me battre pour les droits des auteurs. Et ça me tient vraiment à cœur parce que si on peut les définir aussi comme faibles, étant faibles, dans une société on le voit aujourd'hui avec cette crise, on est vraiment relégué au fin fond des priorités. On a fait des films, on a investi du temps, du travail, de l'argent, et au final, on a des films qui sont dans un tiroir. Donc ça aussi, c'est un combat qu'il faut mener tous les jours. Et donc voilà. Merci beaucoup encore une fois pour cette reconnaissance et bon courage à tout le monde. Le deuxième prix SACD SCAM est attribué à Lisette Lombé. Renaud Mas écrit à propos de Lisette Lombé « Lire Lisette Lombé, c'est le rideau qui tombe, le décor qui s'effondre, le maquillage qui coule,
l'essentiel qui persiste sur un fil, aussi fin que tranchant. Écoutez Lisette Lombé, c'est la conclusion d'Alcina, l'enchantement qui prend fin, le spectacle qui s'arrête, le patriarcat révélé, ridicule et brutal. Voir Lisette Lombé, c'est la cicatrice visible, Audre Lorde qui refuse les prothèses mammaires. La peau, ni blanche, ni lisse, ni aseptisée, la veine qui trace son sillon brûlant dans les muscles des vivants et vivantes. C'est pour un gay écouter le récit de la mort de son premier amoureux, comme il en porte le souvenir. C'est, pour une femme de chambre, lire l'intertexte des discours des maîtres d'hier devenus patrons aujourd'hui, comme elle le connaît tous les jours. C'est, pour un afrodescendant, voir sous des UV les moisissures de la nostalgie coloniale qui ronge les consciences, comme il en a l'expérience. Lisette Lombé rompt le jeu, brise les projecteurs. Elle mesure les distances infinitésimales qui servent à dire qu'un abîme nous sépare. Puis déclame le résultat sans fioriture, sans chercher à plaire, sans chercher spécialement à provoquer non plus. Avec une énergie rare, elle parle d'expérience, elle parle de vécu, elle parle de tripes et de chaleur, elle parle de ce qui est, de la complexité et de l'évidence, des outsiders qui sont la majorité des humains et humaines. Majorité écrasante, pourtant, écrasée. Lisette Lombé parle du réel simplement, comme nul autre, comme elle seule. Alors Lisette ne peut pas être parmi nous ce soir, mais elle nous a envoyé les images suivantes. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. D'abord vous dire que j'aurais aimé être avec vous aujourd'hui à Bruxelles pour recevoir ce prix en main propre, mais que c'est de Liège que je vous envoie mes plus sincères remerciements pour ce prix SCAM et SACD. C'est un prix qui est important pour moi à ce moment-ci de l'année et à ce moment-ci de mon parcours artistique, parce que l'année qu'on vient de vivre a été violente, a été extrêmement tendue, mais que grâce à ce prix, je vais pouvoir être chez moi pendant quelques semaines, écrire au calme, en toute quiétude, et mettre à distance cette peur qui est en train de me tordre les boyaux, me tordre le ventre, comme beaucoup d'autres artistes qui sont liés aux arts de la scène. Donc merci déjà pour ce calme et pour cette quiétude. Autre chose peut-être, c'est que ce prix m'envoie un signal fort qui me dit qu'en Belgique francophone, c'est possible d'être reconnu avec une poésie qui est engagée, une poésie sociale, une poésie féministe, qui a de la place pour cet art-là aussi, qui a de la place pour les personnes qui travaillent, qui sont dans la transdisciplinarité, pour des personnes voilà comme moi, qui ont différentes textures à leur art. Je me sens entendue, je me sens récompensée dans ces différentes dimensions, à la fois comme slameuse, à la fois comme poétesse, à la fois comme écrivaine, à la fois comme collagiste et à la fois aussi comme animatrice d'ateliers d'écriture dans un contexte, dans un cadre d'éducation permanente. Voilà, pour tout ça, je voulais vous remercier, vous dire aussi que c'est particulier aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'ai reçu un autre prix, le prix Label Hip Hop. On est ailleurs et parfois c'est difficile de faire ce genre de grand écart pour les artistes dits engagés, c'est-à-dire à la fois travailler avec le terrain, avec le tissu associatif, et puis d'être invité dans des lieux dits plus mainstream, dans des lieux institutionnels. Ça nous demande beaucoup de questionnements, ça nous demande des jeux d'équilibristes, ça nous demande, ça nous expose parfois à des critiques comme le fait de perdre son âme. Donc c'est de là que je vous parle aujourd'hui, ce soir aussi. Donc ce prix, il est important pour moi parce que il me redonne de l'énergie, il me redonne du courage, il me redit que ça vaut la peine et que ça a du sens, ce que je suis en train d'entreprendre avec plein d'autres personnes. Un troisième prix SACD SCAM est attribué à FS. Antoine 9 mars écrit ceci. Les astrologues n'y croient pas.
Le début de l'an 2021 est porté par la même constellation que l'an 1962, feu vert officiel du mouvement Civil Rights. Ce nouvel alignement des planètes sera certainement propice pour le collectif FS. En 3 ans d'existence, ce cercle de réflexion et d'action rassemble de bon gré des centaines de femmes des arts de la scène, qui redessinent les contours du pouvoir et encouragent l'égalité, l'indépendance, la diversité et l'innovation dans notre secteur culturel. De par leur nouvelle écriture, FS nous catapulte dans un avenir hautement nécessaire. Pointer les modes traditionnels d'autorité, c'est inévitablement questionner le champ de l'hégémonie et de ses dérives, avec kit de survie à la clé. Mais c'est surtout favoriser en profondeur le champ de la création future. Leur travail, hardi, passionné, rebelle, retentit largement dans notre territoire et impose très justement une nouvelle version de notre réalité partagée. Je tenais, et de concert avec les comités SACD et SCAM, à célébrer par nos prix annuels la joie de cette renaissance collective, l'énergie électrique et téméraire de ce Girls Only Club. J'accueille Charlotte Couturier, Isabelle Batz, Brune Bazin et Mac Cam. Alors, comme effet, c'est pluriel, on voulait d'abord commencer par se présenter. Alors, moi, je m'appelle Mac Cam et j'agis sous le nom d'artiste polymorphe et activiste. Je suis chargée de production, de diffusion, de communication sur divers projets artistiques. Je suis également la co-directrice du festival Ladyfest Bruxelles et je suis membre FS. Oui, je suis Charlotte Couturier, je suis autrice, performeuse, également formatrice et membre de divers collectifs, dont FS. Je suis Isabelle Batz, autrice, performeuse, comédienne, un peu de tout, et je suis membre du collectif FS. Et je suis Brune Bazin, je suis comédienne, dramaturge, metteuse en scène, je n'ai pas le statut d'artiste. Je suis aussi membre de METAL, mouvement des étudiantes, étudiants, travailleurs et travailleuses des arts en lutte, et j'ai récemment participé à la coordination de Still Standing for Culture. Et je suis membre de FS. Alors tout d'abord, nous tenons à remercier le comité belge de la SACD et de la SCAM pour la création de ce prix que nous sommes très heureuses de recevoir aujourd'hui, en même temps d'ailleurs que nos consoeurs de Elles font des films, que nous saluons au passage. Ce prix permet de mettre en lumière un travail invisible et colossal, celui que nous abattons chaque jour comme militantes, et celui que nous accomplissons en tant que travailleuses du secteur culturel et artistique. Décerné par les autrices et les auteurs, il récompense le combat que nous menons au sein de FS pour la création de nouveaux récits, pour la représentation d'autres corps, d'autres sexualités, d'autres points de vue. Oui, nous vivons ce prix comme une forme de reconnaissance, la reconnaissance d'un travail assidu, passionné, effectivement, que nous menons sans relâche depuis 3 ans. Et ce prix constitue pour nous un espoir, un encouragement pour les femmes créatrices. Celui d'être davantage représentées, entendues et considérées. Car, comme le souligne notre manifeste, nous soutenons les femmes à affirmer leur pouvoir créateur, nous reconnaissons leurs différents savoirs, compétences et talents, et nous redonnons de la puissance intérieure à chacune par notre solidarité. Et c'est précisément parce que nous nous reconnaissons les unes les autres dans nos talents que cette puissance, non seulement elle grandit, elle s'affirme, et ce soir, elle est reconnue. Le secteur culturel et artistique bouge. Des femmes ont récemment été nommées à la tête de grandes institutions. Mais nous travaillons aussi au sein de FS à changer les modalités de gouvernance et mettons la question de l'horizontalité et de l'inclusivité au centre de nos pratiques. Ainsi, et pour faire bouger d'autres lignes, nous avons à ce jour déposé une candidature collective pour la direction du Théâtre national. Donc, toutes ces bonnes nouvelles ne doivent pas pour autant nous faire baisser la garde.
N'oublions pas que les femmes représentent encore les travailleuses les plus précaires de nos secteurs. Elles sont moins souvent à des postes rémunérateurs que les hommes, et quand elles le sont, le salaire est souvent moindre. La plupart d'entre nous n'a pas accès au fameux statut d'artiste, qui n'en est d'ailleurs toujours pas un. Nous sommes généralement encore cantonnés au travail du care, à savoir assistanat en tout genre, tâches administratives, nous faisant accumuler charges émotionnelles et mentales et nous empêchant de nous accomplir en tant qu'artistes. Ces situations existent depuis bien trop longtemps. Rappelons, comme l'écrivait Simone de Beauvoir, qu'il suffira d'une crise. Ce prix nous conforte ainsi dans la nécessité pour EFESS de poursuivre notre lutte pour la création de nouveaux récits, pour la création de nouveaux modèles de gouvernance et enfin pour le déploiement le plus large et accompli de notre puissance créatrice à toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un dernier prix SACD SCAM est attribué à Elles font des films. Et Renaud Mas écrit ceci. Bien sûr, elles font des films, elles jouent, elles écrivent, elles montent, elles dirigent. Mais nous en avons toutes et tous quelque part conscience, nous ne les voyons pas autant qu'eux. Elles sont invisibilisées dans les programmations, dans l'accès aux gros budgets de production et de promotion, dans les compositions de jury et dans l'octroi de certains prix. L'entre-soi masculin est toujours trop présent dans le secteur audiovisuel, surtout là où il y a plus d'argent et plus de pouvoir. Cet entre-soi implique une réduction de la diversité des sujets, une diminution de la créativité, un repli sur ce qui intéresserait a priori les hommes, surtout les hommes blancs, hétérosexuels et issus des classes sociales dominantes. Pourtant, même eux ont intérêt à plus d'ouverture, de diversité, tout simplement d'égalité. C'est que lorsqu'elles font des films et lorsqu'on les met à l'honneur, ils peuvent aussi sortir des sentiers battus et rebattus. Ils peuvent être surpris à découvrir d'autres mondes, d'autres manières de faire, de dire, et sortir d'un rôle dont ils sont prisonniers. Il ne s'agit pas simplement de rééquilibrer, non, il s'agit de construire un autre modèle pour l'audiovisuel, mais aussi plus largement pour la culture. Un modèle plus solidaire, plus juste. Et elles, en fait, nous, avons toutes et tous à y gagner. Soutenir Elles font des films était donc une évidence pour l'ensemble des comités, dans toute leur diversité. Voici Salomé Richard, Sarah Carlo et Géraldine Doignon. Alors évidemment, nous on a bien moins bien préparé que EFESS. On ne s'attendait pas à un tel éclat. Comme l'a dit Jawad Ralib, nous aussi on pense que le cinéma peut changer le monde. Et on a aussi quelques comptes à régler encore avec la société. Du coup, on a fondé ce collectif en 2017. En tout cas, Géraldine Doignon a réuni ses consoeurs en 2017. À ce moment-là, c'était encore embryonnaire. On ne savait pas très très bien, je pense, par où on allait. Et puis les choses se sont clarifiées au fil des années. Et nous voilà aujourd'hui. Au fil des années et des âgés. Parce que finalement, le plus important, c'est la parole. Ce qu'on a tout échangé en devenant membre du collectif. On est aujourd'hui plus de 150. Et on est né à peu près, je crois, la même année que EFESS. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Ça fait 3 ans et demi qu'on existe. Et ce qui nous paraissait très très important, c'était, je pense, un accès à d'autres récits, à d'autres histoires, à d'autres représentations, puisque le cinéma est quand même très puissant à ce niveau-là. On rejoint tout ce qui a été dit évidemment par nos consoeurs d'EFESS, on est totalement solidaires et aussi en horizontalité.
Et je pense qu'aujourd'hui, ce prix, c'est, comme vous avez dit aussi, c'est une reconnaissance, c'est un encouragement, c'est une continuité parce qu'on a toujours été soutenus en fait par la SCAM et la SACD depuis le début, qui nous ont accueillis dans leur bureau pour faire nos AG. Et en fait, on se rend de plus en plus indispensable, un peu à tous les niveaux de pouvoir, parce que la militance, c'est une foi, mais c'est aussi des moyens. Et le cinéma est une industrie et coûte très cher. Et donc, en fait, on doit agir et faire pression à tous ces niveaux de pouvoir et de financement et de budget. Voilà. Merci beaucoup pour ce prix. Je voulais rajouter, nous militons aussi pour une pluralité des représentations et surtout pour la parité dans les équipes, mais aussi au niveau de la diffusion, parce que c'est encore loin d'être le cas. Donc merci beaucoup à la SACD de nous soutenir depuis le départ de ce collectif. Et on vous annonce que on a désormais un site web qui est en ligne. Ouais. Yes. Pour lequel d'ailleurs on remercie, en tout cas, c'est notamment via la SACD qu'on a pu construire ce site. Ça coûte super cher et c'est grâce à un prix qu'on a reçu. Le prix Agnès. Le prix Agnès, exactement, qui nous a permis de mettre en place cet outil qui est désormais indispensable. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Dernière partie de notre remise des prix annuels. Voici les lauréats et lauréates des prix SCAM. La première lauréate, c'est pour le prix de littérature. Le prix de littérature qui est attribué à Charline Lambert. Alors, Charline Lambert, l'écriture de la poétesse Charline Lambert nous séduit car elle est d'une richesse particulière. Elle est sensible à 1000%. Chaque nanoparcelle de phrase ouvre vers des interprétations et des images multiples. C'est effusion d'euphorie. La langue utilisée est sertie de mots rares qui confèrent à l'ensemble une aura d'étrangeté et d'ailleurs. Dense et jouante, ornée de syllabes diamantées, elle donne au lecteur la sensation de partir en voyage dans une autre langue que la française. La poésie de Charline Lambert marque, elle est addictive. C'est une poésie qui traversera le temps, nous en sommes convaincus, car les sujets abordés sont universels et inhérents à cet état singulier qu'est celui d'être en vie. Par l'attribution de ce prix, nous souhaitons souligner la récente sortie de son 4e recueil publié à l'âge d'homme, Une salve. Le corps est au cœur de ce nouvel écrit. Ce corps, ce fleuve de feu craché par la langue. Et il s'agit bien d'une chair jubilatoire distillée au fil des mots. Charline Lambert est née en Belgique, elle est romaniste de formation et elle achève une thèse en lettres. Mais malheureusement, elle n'est pas avec nous ce soir, mais elle a envoyé ses images. Je remercie vivement tous les membres du jury de la SCAM et SACD pour l'attribution de ce prix du parcours littéraire que je reçois avec énormément de gratitude, mais aussi sous la forme d'un encouragement qui fait énormément de bien, surtout en ces temps troublés. Je suis notamment touchée par l'intitulé de ce prix, le mot parcours, touchée qu'on ait pu voir une certaine continuité, un fil rouge au sein de mon travail en poésie. Touchée également que ce prix me soit octroyé par la SCAM et SACD qui, à mon sens, œuvre vraiment pour la promotion, l'encouragement et la défense même du travail artistique sous toutes ses formes. Ce dont, il me semble, nous avons bien besoin en ce moment. Donc un tout grand merci à chacun de vous, chacune de vous, pour ce prix qui me fait énormément de plaisir et que je reçois avec un grand honneur. C'est vraiment une joie de figurer au palmarès 2020 aux côtés de mes collègues, créateurs et créatrices de tout poil qui
il propose à la culture diverses manières d'appréhender le monde. Un grand merci. Toujours sous les applaudissements de cette foule en délire, un deuxième prix SCAM Radio qui revient à Claire Gatineau et Yves Robic. La commission sonore écrit à leur propos « Le grain des choses, c'est le rêve un peu fou d'un auteur et d'une autrice radio. Le pari d'une revue qui se feuillette avec les oreilles. Le grain des choses, c'est une invitation à réinventer ensemble le monde, à l'écouter dans sa diversité, sa complexité, sa richesse. Un lieu coopératif, un cadeau pour celles et ceux qui écoutent, pour celles et ceux qui racontent. Le grain des choses, c'est une texture inhabituelle, fragmentaire, poétique, la juxtaposition de mouvements de vie, contés, murmurés, mis en son ou en musique, qui, ensemble, composent une lecture de notre temps. Avec le prix SCAM, nous voulons saluer la revue et ses multiples voix, et souligner leur réactivité et leur inventivité en temps de confinement. En mars 2020, l'équipe a lancé un appel à son, une invitation large à sonder le présent pour imaginer le futur, courir sur les toits, écouter le foisonnement de nos vies, les voix qui se répondent dans le silence du monde paralysé par le virus. En cette période si particulière, le grain des choses nous rappelle avec force ce qui nous fait vivre et ce qui nous relie. Merci Yves Robic et Claire Gatineau, en plus de vos œuvres personnelles que nous saluons ici aussi, d'avoir donné vie au grain des choses et de le faire vivre au quotidien. Oui, merci. Merci, on est très touchés, très reconnaissants. Oui, très ému aussi. Et on est tellement ému qu'on a tout noté sur un papier pour rien oublier. Parce que c'est vrai que... vas-y, je te laisse parler, Claire Dalton, non, mais pour commencer. C'est toi qui dois commencer, mais juste, on devait vous dire qu'on a généralement le nez dans le guidon. C'est pas une posture, on le répète souvent. Et que ce prix nous permet de le relever un petit peu et de nous rendre compte qu'en fait, il y a du monde autour. Alors c'est à moi. C'est à toi. C'est à moi pour dire qu'effectivement, oui, nous on est d'autant plus contents que cette aventure du grain des choses, c'est vraiment une aventure collective, c'est une aventure coopérative et qu'on a beaucoup travaillé depuis 3 ans pour essayer de faire en sorte que des gens se rencontrent, que des gens travaillent ensemble, que des auditeurs et des auteurs, des auditrices et des autrices et des auditrices et des autrices, je me mélange, c'est l'émotion, mais du coup, que tout ce monde-là puisse se rencontrer, s'écouter et aussi produire ensemble. Donc là, c'est vraiment un grand plaisir que ce travail-là soit reconnu. Oui, et puis on a essayé de réunir, enfin, nous sommes dedans, c'est pas nous qui réunissons, mais nous sommes parmi des coopératrices et des coopérateurs, puisqu'on a décidé de construire de manière législative ce monde sous forme d'une coopérative. Donc on a toujours essayé de mélanger les créatrices, les créateurs, les auditrices et les auditeurs qui le deviennent à leur tour quand on les invite à envoyer leur son. Alors on a beaucoup de mal à définir quand on nous pose la question qu'est-ce que c'est que le grain des choses, qu'est-ce que c'est qu'une revue sonore. Donc là on peut vous dire qu'une seule chose, c'est d'aller voir sur le site. Je crois que c'est la meilleure manière de voir. C'est une revue, mais sonore. Comme une revue, ça a une thématique. Comme une revue, on peut la feuilleter, on peut la traverser d'un bout à l'autre, à l'envers, à l'endroit. Donc là, c'est vraiment... On nous qualifie souvent d'ovni et c'est un terme qu'on revendique bien volontiers. On se laisse aller parce qu'apparemment, le mot revient souvent. Voilà. On ne l'a pas choisi, il est venu de l'extérieur. Et puis peut-être pour terminer, c'est vrai que nous, on est d'autant plus heureux... Je vais enlever mes lunettes parce que j'ai plus rien à lire. On est d'autant plus heureux d'être ici dans la mesure où effectivement on a la chance aujourd'hui de vivre une période où tout ce qui est création radio, podcast connaît une inventivité, une effervescence tout à fait formidable, que la Belgique a la chance de bénéficier d'un vivier qu'on nous envie partout et paradoxalement on a un fonds d'aide à la création radio qui aussi nous est envié
bien au-delà de nos frontières et qui est en grande difficulté en ce moment, qui est en grande précarité. Et nous, ça nous semblait aussi important de profiter de ce prix pour rappeler notamment à notre ministre, que nous, on essaie de rencontrer depuis plusieurs mois, pour essayer de l'inciter à réfléchir avec nous. Nous, on voudrait bien en discuter sur la question d'une filière radio, comme il y a des filières pour le théâtre, comme il y a des filières pour le cinéma. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Mais on espère qu'avec ce prix-là, qui nous fait chaud au cœur, ça pourra aussi peut-être réactiver la discussion qu'on aimerait avoir avec le cabinet. Et donc, on a une adresse mail qui est info@legraindeschoses.be. Elle est toujours ouverte et on sera heureux de répondre à tous les messages. Voilà. Oui, d'autant plus qu'on se définit aussi comme un espace qui est présent pour défendre les réalisatrices, les réalisateurs et toutes les professions de la création radiophonique. Donc voilà, c'est important aussi que ce soit entendu comme tel. Voilà, donc on devait finir en vous remerciant à nouveau. Voilà, et qu'on est très heureux d'avoir levé la tête du guidon et de se dire il y a du monde autour, du monde qui écoute, voilà. Et du monde qui se rend compte que c'est important aujourd'hui, la radio, et je crois encore plus dans les temps qu'on traverse actuellement. Donc on va replonger notre nez dans le guidon, maintenant, mais n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des sons, à prendre contact avec nous, ouais. Et on y retourne. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Enfin, le dernier prix de cette soirée, le prix SCAM Cinéma, est décerné à Benoît Dervaux. Cette année, le prix du parcours audiovisuel du comité de la SCAM distingue un auteur dont les désirs et les partis pris creusent, film après film, le sillon d'une création tournée vers l'altérité dans toutes ses dimensions. Benoît Dervaux, souvent salué et reconnu pour l'organicité de ses images comme chef opérateur, entre autres des Frères Dardenne, est également le réalisateur d'une œuvre documentaire qui témoigne d'une sensibilité étonnante et d'un regard singulier. Chacun de ces films invite à la découverte d'une humanité fragile, violentée ou délaissée, et qui pourtant se révèle pleine de richesse. Pour faire jaillir la vie des recoins cachés du monde, son cinéma doit prendre le temps, celui de la rencontre, de l'apprivoisement et du partage. Ce temps long qui seul permet de dévoiler les renoncements aussi bien que les luttes, les bienfaits du lien amoureux aussi bien que la douleur de l'exil, le désenchantement d'une mère aussi bien que les espoirs d'une enfance des rues. Benoît Dervaux pose ainsi un regard empathique sur les êtres qu'il filme, à 1000 lieues de la voracité télévisuelle et de l'analyse de cas. Un regard généreux qu'il nous tient plus que jamais à cœur de défendre et d'honorer. Benoît Dervaux. Merci au comité belge de la SCAM pour cette très belle reconnaissance qui m'a surprise parce que ça fait un certain temps que j'ai plus réalisé de documentaires. Si cinéma, c'est toujours une question de distance et de choix. Il y a une distance et un choix que je n'ai jamais pu faire, c'est le choix entre le réel et la fiction. Je vais de l'un à l'autre et l'un et l'autre nourrissent mon travail. Donc voilà, je suis un peu atypique et en tout cas ce prix me fait un chaud au cœur et me donne envie de continuer ce parcours, pas toujours très calculé, mais qui me rend profondément heureux. Je voudrais remercier mon père qui était un cinéaste amateur, qui a eu la très mauvaise idée de mourir pendant que j'étais en tournage et qui a filmé la famille. Et mon premier rapport au cinéma, c'est le rapport de l'intime. C'est la découverte d'une vie avant même que je naisse, par les films de famille. Et ce rapport à l'intime me suit dans chacune des images que je fais. Et voilà, filmer est pour moi un virus, et il y a des bons virus. Merci encore. Et
Et avant de clôturer, c'est Frédéric Young, délégué général de la SACD et de la SCAM pour la Belgique, que nous accueillons. Merci Isabelle, merci à vous, merci au comité d'abord, à nos présidents et à tous les membres des comités qui ont pensé tout ce choix d'œuvres, de personnes, de trajectoires, de parcours, de militance, et je trouve ça très, très beau en fait, et très émouvant. Alors je voudrais bien sûr féliciter les lauréats et les lauréates, ceux qui sont là, celles qui sont là, et puis ceux et celles qui sont déjà passés. Vous le savez, j'ai une grande fierté à vous représenter dans tous les lieux où la SACD et la SCAM intervient, comme demain au Conseil supérieur de la culture, où on interviendra sur un projet d'avis sur la protection sociale des auteurs et des autrices que nous avons proposé au Conseil supérieur de la culture. Donc ça, c'est évidemment grâce à votre énergie qu'on peut mener ces combats-là. Deuxième chose, vous dire aussi que les services, toute l'équipe de la maison est au travail, et que même si on a l'impression que la maison est vide, elle ne l'est pas en esprit, elle ne l'est pas en cœur, et si les personnes travaillent à distance ou viennent certains jours pour se protéger des dangers de la crise sanitaire, eh bien tous les jours elles sont disponibles pour vous informer, pour vous rémunérer, pour vous représenter, ou aussi pour vous soutenir, comme avec ces prix ou avec ces programmes que notamment Anne, avec le service d'action culturelle, Céline et toute l'équipe développent. Plus que jamais, nous souhaitons vous être utiles, plus que jamais, nous souhaitons agir selon vos besoins. Et puis, dernière chose, je voudrais souligner l'importance de votre travail, à chacun, à chacune, de votre travail d'artiste. On passe beaucoup d'heures dans des tas de réunions, dans des tas de lieux, et en fait, plus que jamais, je trouve que le sens de ce que vous faites, l'importance de ce que vous faites, fait sens aujourd'hui, fait écho. C'est non seulement toutes des activités, du travail, de la création de valeur. Tu as parlé, Yves, de filières. Vous êtes à l'origine de toutes les filières, en fait, en tant qu'auteur et autrice. Et ça, c'est vraiment incroyable de voir tout ce qui se développe à partir de cette énergie créatrice. Mais aussi, ce sont des émotions, des réflexions, des moments de rencontre, des moments d'humanité. Et donc, pour tout ça, merci et bonne chance. La SACD et la SCAM sera toujours à vos côtés pour poursuivre toute cette action que vous menez, toutes ces réflexions que vous pouvez faire promouvoir dans notre société. Merci Isabelle pour cette belle séance que tu nous as organisée aussi. Un grand merci d'avoir partagé avec nous cette soirée en ligne. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la MEDA d'avoir organisé cet événement. Et vous recevrez prochainement dans votre boîte aux lettres cette brochure qui présente tout le palmarès d'autrices et d'auteurs de cette année 2020. Et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, non, même pas l'année prochaine, en décembre prochain, pour une nouvelle remise des prix SCAM et SACD 2021 lors de notre soirée Famous in Belgium. Bonne soirée.